Bonjour Anthony Marty. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège du gouvernement andorran. Dans les négociations que vous menez depuis plusieurs années avec l'Union européenne pour conclure un accord d'association, il y a un bras de fer assez dur qui est engagé avec l'Europe sur la question du prix du tabac. Les cigarettes, évidemment, sont vendues ici beaucoup moins cher comparé à ce qu'on trouve en France et même en Espagne. L'Europe vous demande de réduire le différentiel de prix pour des raisons de santé publique, mais aussi pour lutter plus efficacement contre la contrebande. Mais jusqu'ici, vous avez toujours résisté. Vous ne voulez pas accéder à cette demande. Avant tout, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Cet accord d'association avec l'Union européenne est un souhait qui vient de loin. Ce n'est pas mon gouvernement, il y a plusieurs chefs de gouvernement qui avaient ce souhait. Et pourquoi ce souhait? Parce que déjà, l'Andorre est en plein continent européen, ce qui est une évidence, mais quand même la coopération avec l'Europe vient de très loin. Déjà en 1992, on a signé un accord douanier. On va venir au problème du tabac si problème il y a. Mais on a signé en 2011, par exemple, un accord monétaire. Et le souci pour l'Andorre, c'est de diversifier son économie. Et on a fait tellement de réformes que la clé de voûte de toutes ces réformes, c'est ce fameux accord d'association. Vous savez, dans une Europe qui est chaque fois plus fermée, l'Andorre a fait un défi sur l'ouverture, sur l'intégration européenne. Moi, je crois qu'il était important de se situer dans l'ambiance où on se situe. L'Andorre est en train de démontrer quand même qu'il est un pays extrêmement européen. Devant beaucoup de forces qui sont eurosceptiques, voilà un petit pays qui pourrait être eurosceptique et fait de son avenir un enjeu majeur, un rapprochement avec l'Union européenne. Donc il faut écouter l'Europe sur le tabac alors? Alors, comment ça se passe nos négociations pour les 4 libertés? Une liberté, c'est la libre circulation des marchandises. Et dans ce chapitre, il y a le tabac. Bon, il faut déjà comprendre qu'en 1992, quand on fait l'accord douanier, il y a tous les produits agricoles, inclus le tabac, qui sont hors union douanière, dont on peut taxer à notre guise. Où c'est qu'on en est en ce moment? L'Andorre a fait de l'ouverture économique, d'une fiscalité compétitive mais homologable, a fait une transformation que j'oserais dire que peu de pays ont fait en si peu de temps. Et je disais tout à l'heure que la clé de voûte, c'était cet accord d'association. Venons donc à ce qu'on a signé en 1992. On a signé un accord douanier et tous les chapitres agricoles étaient hors union douanière, inclus l'article 24 qui est le tabac. C'est vrai que votre président de la République, notre coprince, il a dit en plus, quand il était en pleine campagne électorale, qu'il allait situer le prix moyen du tabac en France autour de 10 €. Il est vrai qu'en France, en Belgique, le prix du tabac est moins cher. En Italie, le prix du tabac est moins cher. Tout le tabac qui arrive par le port de Marseille est moins cher. Et en Espagne, il est le double moins cher qu'en France. Et c'est vrai que le pays qui a le différentiel le plus fort avec la France, c'est l'Andorre. Néanmoins, et j'en parlais avec M. Darmanin, qui on a eu l'honneur de recevoir, le ministre des Comptes publics, c'est presque 0,5% de ce qu'on fume en France qui vient de l'Andorre. Voilà, ça c'est le chiffre que quand même il faut mettre dans le contexte. Quel est l'engagement de l'Andorre? L'engagement de l'Andorre, c'est qu'il est plus tolérable, mais ça fait longtemps qu'on lutte contre ça, contre ce fléau, c'est contre la contrebande. Il faut que les Andorrans sachent, mais aussi que la France sache, que derrière, il y a un gouvernement responsable qui est en train de mettre en œuvre un commerce responsable au niveau du tabac. Parce que l'Andorre a été accusé à plusieurs reprises, régulièrement, de ne pas trop jouer le jeu sur la lutte contre la contrebande. Aujourd'hui, c'est le cas désormais? Mais écoutez, on a fait des changements législatifs très importants en Andorre, d'un point de vue pénal, d'un point de vue de l'association sur la contrebande de tabac qui est liée au blanchissement d'argent. Donc on a fait toute une série de légiférations qui vont dans le sens de lutter contre la contrebande.
Mais en plus, l'Andorre a signé et a ratifié, même le Sénat et le Parlement français et notre Parlement, un accord de coopération au niveau des polices et des douanes. Et on est en train de mettre en place, et ça c'est une lutte qui doit être conjointe, des efforts communs entre la France et l'Andorre. Oui, des patrouilles communes de douaniers, par exemple. Vous savez, c'est toujours difficile et c'est pas bien de comparer. Mais si vous regardez les statistiques de tout ce qu'on fait contre la contrebande, dans tous les Pyrénées, le point où il y a plus d'actions décisives et qui ont des résultats, c'est au pas de la casse. En Andorre, comment marche le tabac? Le tabac, ça vient de très loin. La seule industrie qu'on avait à une époque en Andorre, c'était les industries de tabac. Et en plus, ces industries, parce qu'on pouvait faire des taxes, parce qu'on était hors Union douanière, il y avait une partie des gains des fabricants de tabac qui étaient versés sur le secteur primaire. Et en plus, ça représente un quart de notre budget. Et on sait bien. Et on sait bien qu'au niveau des recettes, un quart du budget sur un seul produit, c'est une témérité à long terme. Qu'est-ce qu'on a demandé à l'Union européenne? On a dit on est prêt à rentrer en union douanière, l'article 24, le tabac. Mais il faut, et on a raisonné tout ça, parce que c'est raisonnable ce qu'on demande, une transition. Une période de 30 ans que vous avez obtenue. Qu'on a tenue, et en plus, il y a une volonté qu'il y ait la traçabilité du tabac qui se fabrique en Andorre, qu'il y ait une lutte, c'est pour ça aussi la venue de M. Darmanin qui a été voulue par le chef du gouvernement, d'une lutte contre la contrebande. Et évidemment, on va faire le nécessaire pour que chaque fois qu'il y ait une augmentation, en ce cas de l'Espagne, du prix du tabac, de suite on réagisse pour que le différentiel au niveau commercial n'augmente pas. Ça veut dire que pendant 30 ans, le différentiel, il va rester à peu près le même? Vous savez, en Andorre, on produit chaque année moins de tabac qui est manufacturé en Andorre. Quand vous voyez les statistiques, on voit que chaque fois on produit moins, et en contrepartie, on a plus de recettes. Ce qui est une évidence, c'est que chaque fois, on est en train de taxer plus notre tabac. Pourquoi? Parce que les pays de nos voisins sont en train de faire la même chose au niveau du tabac. Donc, à votre question, il y a en ce moment pas de problème pour en finir d'une façon satisfactoire pour l'Union européenne et pour l'Andorre, un de ces grands chapitres, la libre circulation des marchandises, où est inclus le tabac. Et c'est vrai que l'Union européenne est en train de faire une transition longue. Oui, 30 ans, c'est très rare, qui est une nouveauté. Mais derrière, il y a aussi la sérieuxité et l'engagement, et que nos interlocuteurs comprennent que derrière, il y a une volonté sérieuse pour qu'il y ait un commerce responsable autour du tabac. Mais est-ce que l'Andorre, finalement, n'a pas plus à perdre dans cet accord d'association sur la question du tabac? Parce qu'à terme, le prix du tabac va augmenter au-delà de ces 30 ans. Et là, vous risquez de perdre les centaines de milliers de touristes, de visiteurs qui viennent vous voir chaque année pour cette raison, notamment. Non, déjà, moi je crois qu'il faut que vous sachiez que c'est pas vrai, on reçoit 8 millions de personnes. Les 8 millions de personnes ne viennent pas en Andorre pour fumer ou pour acheter du tabac. Non. Je veux vous faire une comparaison où c'est qu'on en est en Andorre. On aurait pu faire le choix de ne pas s'engager dans un accord d'association. On aurait pu faire le choix de ne pas faire une lutte contre la contrebande, une étroite liaison avec la République française. On aurait pu faire le choix de rester sans une fiscalité directe et donc de faire que l'Andorre ne réagisse pas à un monde qui est en pleine mouvance. Et par contre, quel choix on a fait? On a fait un choix de disparaître de la liste des paradis fiscaux. L'Andorre n'est plus un paradis fiscal. On a fait le choix de déployer une fiscalité homologable et compétitive, ça c'est vrai, qui nous a permis, en premier titre, de signer, et ce n'est pas n'importe quel pays de l'Union européenne, des conventions de non-double imposition avec la France. On a fait le choix, et ça a été pendant ces 6 dernières années, qu'une économie
qui était extrêmement fermé. Que vous, si vous veniez en Andorre, pour ouvrir un commerce, il vous fallait résider plus de 20 ans. On a fait le choix de l'ouverture économique. En définitive, on a fait une transformation de notre économie. Et cette transformation de notre économie doit être en concordance avec cette aspiration qui vient de plusieurs gouvernements, cet accord d'association. Et dans cet accord d'association, il y a aussi tous les compromis qu'on a promis à Bruxelles qu'on allait tenir. C'est les compromis que je viens de vous expliquer au niveau du travail. Alors dans cet accord, il y a aussi la question de la libre circulation des personnes. Là, c'est une question qui est toujours pas réglée. Parce que normalement, un accord d'association, ça veut dire qu'on peut circuler de part et d'autre des frontières, s'installer dans un pays ou dans un autre pays. Et là, vous avez quelques réticences, visiblement, en Andorre. Mais on ne demande pas une chose que d'autres pays n'ont pas eu auparavant. Dans l'espace économique européen, où il y a un petit pays comme le nôtre, le Liechtenstein, d'autres pays qui ont quand même des dimensions plus importantes comme la Norvège ou l'Islande, ont eu aussi des dérogations sur la libre circulation des personnes. Pour que les gens nous comprennent, de la même sorte qu'on est sur le point d'aboutir sur un accord sur le tabac, parce que ce qu'on défend est raisonné et raisonnable, il est raisonné et raisonnable que les gens puissent comprendre que ce n'est pas la même chose, que 70 000 personnes puissent s'installer et travailler dans un continent européen de 500 millions de personnes, que 500 millions de personnes puissent s'installer librement dans un petit pays de 70 000 personnes. Alors, autre accord que l'Andorre a signé, cette fois avec la France, pour délimiter officiellement les frontières entre les deux pays, ce qui n'avait jamais été fait. Ça paraît incroyable que deux pays amis, voisins, aient attendu plusieurs centaines d'années pour fixer leurs frontières. Oui, c'est un peu un paradoxe ce qui se passait. Quand on arrive au gouvernement en 2011, il y a ce sujet. Et je crois que la France n'avait aucun problème de frontière avec personne. Et avait un problème de frontière avec l'Andorre. Et notre coprince est votre président de la République. Bon, moi, je crois que ça s'est réglé d'une façon très rapide et dans l'amiable. Il y a quand même quelques soucis. La commune de Porta, par exemple, le maire de Porta, donc dans les Pyrénées-Orientales, dit, ce sont les termes qu'il utilise, que l'Andorre lui a volé des terrains. Non. Il y a quand même quelques soucis, non? Je ne crois pas que le maire de Porta le dise de cette façon. Ah, il le dit de cette façon, si. En tout cas, ça a été un accord. Ça a été un accord entre la Principauté d'Andorre et la République française. Oui, les communes, évidemment, n'ont pas signé dans cet accord, mais elles sont concernées. C'était un accord international. Moi, je ne vais rien dire sur le maire de Porta. Ça va se régler? Moi, on a négocié avec l'interlocuteur qu'il fallait qu'on négocie, c'était avec la République française. Anthony Marty, l'Andorre est le seul pays au monde qui a le catalan pour langue officielle. Vous êtes attaché évidemment à cette spécificité. J'imagine que vous suivez de très près ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en Catalogne. Est-ce que vous estimez que les dirigeants indépendantistes catalans qui sont emprisonnés depuis plusieurs mois sont des prisonniers politiques? Et est-ce que vous condamnez ces mises en détention? Écoutez, un peu en aparté, je vous expliquais que moi j'ai fait mes études à Prades, qui est pas loin de Perpignan. Et en plus, j'ai fait mes études universitaires à Toulouse. Et je suis quand même de formation française. Et vous et moi, on est tous les deux des grands démocrates. Et il y a des préceptes qui nous tiennent à cœur. C'est la séparation des pouvoirs. Moi, je dis tout le temps que moi, pendant que je vais être chef de gouvernement, les préceptes de Montesquieu, je vais les asseoir d'une façon très, très, très forte. Quand il y a des problèmes au niveau de la justice en Andorre, moi, comme chef de gouvernement, je ne me prononce jamais. Parce que moi, je crois que ce n'est pas normal qu'au niveau exécutif, on se prononce sur des problèmes judiciaires. Si je ne le fais pas en Andorre, je ne vais pas le faire pour d'autres pays. Mais justement, en Catalogne, c'est ça le débat.
la justice qui s'immisce dans la question, dans la politique. voilà ma réponse. Mais je vais aller un peu plus loin. Il est évident qu'il faut qu'il y ait une solution politique. Politique dans le sens le plus noble de la parole politique. Mais ça, mes interlocuteurs le savent. C'est vrai. Nous, nos voisins, c'est l'EPO, c'est l'Ariège, mais c'est aussi la Catalogne au sud. Donc il est évident qu'on regarde ça de très près. Et il est évident qu'il faut qu'il y ait une solution politique. Moi, je crois qu'il est raisonnable de ma part que j'aille pas plus loin que ça. Merci Anthony Marty de nous avoir accueillis ici au gouvernement andorran. Merci à vous. Ça a été un plaisir.